Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Le Droitier. Franchement, quel match! Le PSG qui s'impose 4-0 contre l'Atalanta au Parc des Princes. Mais quelle démonstration! On va débriefer ensemble parce que honnêtement, on a vu un Paris à un niveau stratosphérique. Dès l'entame du match, on a senti un Paris Saint-Germain concerné, avec un pressing haut, une intensité de fou. Ils ont étouffé l'Atalanta, ils les ont empêchés de pouvoir ressortir les ballons proprement. Et ça a payé rapidement. Récupération très haute de Fabien Ruiz qui glisse une passe lumineuse dans la surface à Marquinhos qui se retrouve en position de numéro 9, qui dévance le défenseur de l'Atalanta et qui trompe le gardien d'un plat du pied. Une finition et une position à la super Pippo Inzaghi. Et ça lance le match d'une manière idéale. Et là, tu sais tout de suite, ce soir, ça va être très compliqué pour les Italiens. Ce qui est vraiment fort dans ce Paris Saint-Germain-là, c'est la façon dont toute l'équipe est coordonnée. Il n'y a pas un joueur en retard. Il n'y a pas un joueur qui se cache. Tout le monde presse. Tout le monde se replace. Tout le monde fait les efforts collectifs. Et même quand ils mènent largement au score, ils gardent toujours la même intensité. Et c'est super intelligent. Parce que plus tu récupères vite le ballon, plus tu imposes ton rythme. Et paradoxalement, tu te fatigues moins. Et en ayant le ballon, c'est toi qui souffres, pas l'adversaire. Et ce qui est fort, ce n'est pas juste une question de collectif. C'est aussi des individualités qui ont brillé, mais toujours au service du jeu. À l'image d'un Nuno Mendes, mais quel joueur sur son côté gauche. Dès qu'il a de l'espace, il te fait des dédoublements, des combinaisons à une vitesse folle. Il a cette faculté à pouvoir faire des 1-2 et à prendre la profondeur dans le dos de la défense. Ses centres sont toujours dangereux et il est même capable de pouvoir marquer des buts avec des frappes de loin parce qu'il a une très bonne frappe. Alors oui, parfois il peut avoir une petite absence défensive, on le sait. Mais quand il est lancé comme ça, c'est un régal. Au milieu, Fabien Ruiz a tout simplement rayonné. Il a fait des replis défensifs. Il a cassé des lignes balle au pied et surtout il a joué simple. Ce que j'aime chez Fabien Ruiz, c'est qu'il est toujours en mouvement. Il donne, il propose, il redonne, il propose. Il offre toujours une solution à son coéquipier. Ce genre de joueur, ça fluidifie tout le jeu. Franchement, il a fait un match énorme. Devant Barcola, il a mis le feu. Il a été tranchant dans l'espace, toujours une menace quand il prend la profondeur. Il a raté un penalty, d'accord, mais j'ai adoré son mental. Il s'est pas caché derrière. Il a continué à provoquer, à percuter. C'est exactement ce qu'on veut voir. Et puis, il y a Seny Mayulu. Franchement, pour un jeune joueur, il a montré des belles choses. Collectivement, dans les combinaisons, dans les passes. Il a su avoir cette connexion avec ses coéquipiers. Il n'a pas toujours fait les bons choix. Par moments, il a choisi de tirer alors qu'une passe aurait été plus juste. Mais c'est normal, il débute au très haut niveau. Ça reste quand même un jeune joueur avec une marge de progression. Mais ce qui est important, c'est qu'il ose. La maturité dans les choix, ça viendra avec l'expérience. Et comment ne pas parler du Vitinha? C'est le métronome, le gars qui fait tourner l'équipe, toujours bien placé, toujours disponible pour orienter le jeu. Il contrôle le tempo, il libère des espaces. C'est ce genre de joueur qui te donne de la stabilité et qui te permet d'enchaîner les temps forts. Et évidemment, Marquinhos défensivement, c'est le patron. Mais là, en plus, il ouvre le score, il donne le ton. C'est exactement ce que tu attends d'un capitaine, montrer la voie. Ce qui est bluffant, c'est que même à 4-0, Paris n'a jamais levé le pied. Le pressing est resté constant, les courses tranchantes, c'est une vraie philosophie qu'a installée Luis Enrique. Tu récupères vite, tu contrôles le ballon, tu continues à dicter le rythme, c'est comme ça que tu t'imposes sur la scène européenne. Alors oui, certains diront que l'Atalanta était très faible ce soir, mais quand tu vois la qualité de ce que le PSG a proposé techniquement, physiquement et tactiquement, honnêtement, je pense que c'est surtout Paris qui est trop fort. Avec ce niveau d'intensité, tu peux mettre n'importe quelle équipe en face. Ça va être compliqué pour battre ce Paris Saint-Germain-là. Voilà les amis pour ce petit débrief. Quel récital. Un PSG stratosphérique, un collectif au top et des individualités qui ont répondu présent. Si Paris garde cette intensité-là, ça peut aller très très loin en Ligue des Champions. Dites-moi en commentaire qui est l'homme du match pour vous. Est-ce que vous pensez que le PSG peut faire le back-to-back? Perso, j'ai rarement vu une telle maîtrise. On en reparle très vite dans un prochain débrief sur la chaîne Le Droitier. Peace les gars.